Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le vendredi 11 juin. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon jeudi si vous regardez cette vidéo le jeudi ou que vous entamez votre vendredi avec une belle énergie. On va aller voir donc ce que nous réserve cette journée du vendredi. Vendredi 11, c'est parti. Énergie générale pour vendredi 11. Ah ben nous avons le jugement, c'est pas mal. C'est même plutôt très bien. Énergie aidante là-dessus. Nous avons le valet de coupe qui est tout mignon avec son petit poisson et en énergie challengeante pour ce vendredi. L'as de bâton toujours. On a du mal à le faire décoller cet as de bâton et pourtant il y a quand même ce besoin de progression puisqu'on avait la 1, on a eu la 2 cette semaine. Là on est sur la 4. 4 de bâton, engagez vos désirs même si vous ne savez pas du tout comment faire. Avec la 2 d'épée, il y a un petit souci mental. Bon, énergie générale, jugement, très bien, toujours. Seconde chance, se sentir réactionné, grosse prise de conscience sur un sujet particulier dans votre vie. On sonne les trompettes, c'est parti. Le soleil est bien présent sur cette carte à l'aube d'un nouveau jour, à l'aube de nouveaux espoirs, ou en tout cas avec une vision beaucoup plus... Oui, il y aura peut-être des prises de conscience sur certains sujets pour certains d'entre vous. L'énergie aidante là-dessus, c'est le valet de coupe. C'est donc de base une certaine fragilité encore émotionnelle, mais c'est aussi l'énergie du petit enfant intérieur qui se réactionne, je pense. Émotionnellement, ça vaut le coup, ce que vous essayez de faire, mais c'est encore un peu fragile, c'est encore un peu apprenant, il y a ce petit côté un petit peu fleur bleue et romantique pour certains. C'est une énergie aidante, donc c'est intéressant aujourd'hui de capter cette énergie du valet de coupe pour essayer de voir les choses avec le regard d'un enfant tendre sur une situation, tendre sur vous-même, tendre avec vos émotions, tendre avec les autres aussi. Voilà, et surtout avec aussi la volonté de vouloir développer ça et d'apprendre, émotivement parlant, comment ça pourrait bien fonctionner. Le challenge, donc, c'est toujours cet as de bâton. Il faut quand même rajouter un peu de feu, un peu de propulsion. Il y a potentiellement toujours cette semaine le désir ou en tout cas le potentiel pour engager un nouveau désir, engager un starter, engager la volonté de vous développer physiquement dans ce qui pourrait vous allumer pour le futur. Il est toujours très compliqué cet as de bâton. Je pense que certains ne savent pas trop comment s'en servir encore, comment le prendre, comment le manier, comment en prendre soin. Voilà, bon, de toute façon, on est donc sur ce nouveau départ du cycle lunaire. C'est le début du printemps. On commence à... Il y a disons, une façon de réapprendre à marcher, j'ai l'impression. À réapprendre à faire du vélo, réapprendre à marcher, réapprendre à nager, réapprendre à vivre, en fait, qui est un peu complexe. Bon, voilà, mais bon, voilà. On va aller voir émotionnellement ce que nous avons sur ces énergies du vendredi. Qu'aurons-nous dans les énergies pour ce vendredi émotionnellement? Nous aurons le roi de bâton, c'est bien. Et un petit peu plus d'envie d'ordonner ses désirs par rapport à ça. Il y a quand même la 8 d'épée toujours. Hein. Alors, roi de bâton. Alors, nous, on en est là. On en est au petit valet, on en est à avoir du mal à engager ses désirs. Alors, peut-être bien, avec un petit accent,
que ce roi de bâton, ce ne sera pas nous. Pour beaucoup. Ce roi de bâton, c'est quelqu'un qui a du pouvoir sur ses désirs, hein, qui arrive à les ordonner. Vous vous retrouvez peut-être un petit peu impressionné. Il y a un problème de degré là, entre ce petit valet de coupe tout sensible et tout mignon, et ce roi de bâton qui a une méga puissance, qui est hyper charismatique, qui ordonne et qui projette ses désirs en faisant preuve de charisme et d'autorité. Donc, pour certains, effectivement, voilà, confrontation avec ce personnage-là, qui vous donne potentiellement envie, hein, envie de le suivre peut-être, envie de vous engager avec cette énergie-là, hyper charismatique, mais un peu impressionnante, peut-être. Pour d'autres, vous êtes déjà un roi de bâton, et donc d'engager cet as de bâton supplémentaire, comme il y a un système de réapprentissage, c'est un peu complexe pour vous. Ça reprend l'idée que vous ne savez pas trop quoi faire de ce nouveau bâton de désir. Mais comme vous êtes dans l'énergie du roi de bâton, vous allez quand même gérer le problème. Puisque nous avons le jugement qui vous réactionne un tout petit peu là-dessus, qui va peut-être vous donner une vision tout à coup, une ouverture d'esprit par rapport à ce nouveau départ. En tout cas, énergie générale, émotionnellement, c'est des bâtons, c'est du feu, c'est des désirs. Ce qui vous rappelle quand même que cet as de bâton, il va potentiellement falloir vous décider à le saisir. On va aller voir pour le matériel, le concret de votre vie, pour ce vendredi. On peut avoir affaire à un personnage avec ce roi de bâton, du signe de feu aussi, Bélier, Lion, Sagittaire, qui a un gros pouvoir hein, quand même, hein, qui est réactionné. Alors, si vous êtes Bélier, Lion, Sagittaire, vous êtes potentiellement bien réactionné, vous, par contre, effectivement, aujourd'hui. On va aller voir concrètement dans la matière. Pour ce vendredi, ne l'oublions pas, vendredi 11. Nous avons aussi un roi, le roi de denier, qui lui serait capable de faire, et la reine de coupe. Et la 4 de bâton qui engage les désirs. Bon, concrètement, dans la matière, on peut vraiment avoir affaire à un personnage important aujourd'hui, clé, qui va vraiment structurer l'ambiance de notre journée, puisqu'avec le roi de bâton et le roi de denier, soit c'est quelqu'un au-dessus de vous, ou qui a une autorité vraiment supérieure à vous, et qui va vous diriger un petit peu. Encore une fois, je le rappelle, cette petite énergie fragile du valet de coupe à côté, c'est un petit enfant quand même. Soit vous avez vous-même, donc encore aussi, c'est possible, déjà cette maturité et cette autorité du roi de denier qui doit gérer quand même sa vie, et c'est important. Et dans ce cas-là, vous intégrez tout à coup vos émotions. Et c'est un peu délicat du coup de l'intégrer, de le faire jouer. Il est là quand même question de vous occuper du concret, du matériel de votre vie. Et d'arriver à rendre ça intéressant et productif. Il y a quand même cette idée aussi avec les rois d'être capable de faire des projections, de vous organiser par rapport à ce que vous désirez et à ce que vous voulez matérialiser dans votre vie. On va aller voir tout de suite les petits conseils pour tout le monde. On va aller voir le conseil pour les béliers. Alors, je ne vais pas la prendre parce que je n'ai pas mélangé. C'était la 10 de denier, au cas où ça vous parle. Pour les béliers, on a des deniers quand même. Valet de denier. Bon, vous êtes réapprenant hein, sur une question. Potentiellement, ça vous intéresse quand même. Vous essayez valeureusement, je pense que ça se dit. Vous essayez courageusement, du moins vaillamment, de faire quelque chose. Vous essayez. Vous êtes dans l'énergie du valet. Essayez, avec votre petite énergie du valet de coupe, de le transformer quand même en quelque chose de constructif ou de réel dans votre vie. Le valet de denier est dans un apprentissage. Ça l'intéresse. Il a envie de savoir comment ça pourrait marcher, tout ça. Il peut aussi potentiellement faire des erreurs. Pas de panique, parce que vous avez quand même cette image-là impressionnante, peut-être de ces rois-là qui sont un peu voilà, au-dessus de vous, ou vous avez envie d'être dans cette énergie de roi, et du coup, vous êtes quand même un petit valet pour le moment. Donc, voilà.
Mais engagez-vous dans vos désirs, engagez-vous dans cette petite émotion toute fragile mais toute douce. Engagez-vous, engagez-vous. Et surtout, essayez d'apprendre comment ça marche et de rendre ça un petit peu plus concret dans la matière. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions pour ce vendredi. Vous avez le fou. Eh bien, partez en confiance. Saisissez ce bâton. Grosse maturité, jugement, jolie petite émotion. Lancez-vous. Lancez-vous. C'est le conseil du fou. Si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Vous êtes responsable de votre propre chemin. Donc, allez-y, ayez confiance. On va aller voir le conseil pour les Sagittaires. En plus, vous, signe de feu, ce roi de bâton pourrait bien vous parler, hein, ceci dit. Conseil pour les Sagittaires, faites le bilan et faites le bilan. Là, il s'est peut-être passé quelque chose qui devient beaucoup plus clair pour vous avec ce jugement. Si vous engagez ces énergies de roi, c'est intéressant. Faites le bilan, faites le point. Faites vos réserves aussi. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais dans la notion de faire le bilan, il faut savoir ce que vous allez garder. Les munitions que vous allez avoir avec vous pour engager ce nouveau désir. Faites le bilan, faites le point. Regardez ce que vous allez pouvoir semer ensuite pour la suite, hein, justement. Et comprenez que ça va vous demander un tout petit peu de temps malgré tout et que vous ne pourrez pas tout gérer non plus parce que la 7 de denier, c'est quand même cette idée qu'il y a une notion de... On ne maîtrise pas tout dans un système de culture. La météo, par exemple, etc. etc. Envisagez ça aussi aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Les Gémeaux, vous êtes au grade un tout petit peu en dessous, vous avez la 6 de denier, mais c'est une notion très intéressante. Peut-être là, la recherche, essayez quand même de revenir à un certain équilibre. Si vous êtes confronté à une énorme énergie et que vous êtes dans cette énergie du valet de coupe, essayez quand même que les échanges soient équitables. Ce que vous donnez, ce que vous recevez. Il y a quand même cette importance-là. Et si vous avez beaucoup reçu, c'est le moment potentiellement aussi de redonner à votre tour. Il faut rééquilibrer vos échanges concrets. Il faut un retour de manivelle. Il faut réfléchir à ce juste équilibre dans votre vie. On va aller voir le conseil pour les balances. Vous avez la 5 de denier. Alors vous... Effectivement, vous êtes un tout petit peu en grade en dessous encore. La 5 de denier, c'est essayer peut-être de comprendre ce qui vous manque. Concrètement aussi, matériellement dans votre vie. Là, on a quand même le roi de denier hein, qui est capable de gérer sa vie concrète. Aujourd'hui, c'est peut-être effectivement le moment. Il y a beaucoup de deniers pour l'instant. Pour les balances, faites le point quand même pour voir ce qui vous manque. Essayez de ressentir ce qui pourrait vous manquer. Ce jugement peut vous aider. Ce tasse de bâton peut vous aider également. Et ces énergies de roi qui peuvent... programmer des choses, développer des choses, des projets, peuvent vous aider aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les Verseaux pour ce vendredi. Hop, nous avons la 7 de bâton. Ben vous, il va falloir rentrer en lutte. Là aussi, un peu comme les signes Sagittaires. Dans ce système, préparez vos munitions. Si vous vous sentez que vous allez devoir affronter des difficultés, si vous ne vous sentez pas à la hauteur aussi, à cette notion-là, si vous vous sentez moins bien ou que les autres ou en concurrence, ne reculez pas, mais montez vos barricades, créez un système de défense. Vos désirs sont importants, il va falloir y aller. Pour les signes d'eau, cancer, on va aller voir le conseil pour les cancers. Vous avez l'ermite et la 4 d'épée. Bon, ben vous, il va falloir faire un petit temps de repli pour réfléchir à la question quand même. L'ermite, un système de compréhension, il faut qu'une lumière s'allume là. Peut-être avec ce jugement, ça peut vous aider. Vous retournez dans votre grotte pour réfléchir à la question. Vous, pour le moment, cet as de bâton, il vous demande vraiment un temps de réflexion. La 4 d'épée explique aussi qu'il va falloir reposer, stabiliser votre mental. Vous êtes peut-être en panique par rapport à un événement qui va se produire chez vous dans pas longtemps. Ou voilà. Donc, il faut vraiment faire un break aujourd'hui et rentrer à l'intérieur de vous-même, reposer votre mental et vous verrez que ça va aller. C'est juste un petit temps, il faut se calmer et se poser.
pour voir les choses correctement en fait. On va voir le conseil pour les scorpions. Pour ce vendredi 11. Vous avez la 4 de bâton. Alors vous, il serait vraiment question d'engager vos désirs quand même sur la question là qui vous intéresse. 4 de bâton, engagez vos désirs fermement dans le sol et essayez de l'afficher un petit peu plus. Essayez de trouver ça plutôt joli. Soyez-en plutôt fiers. Il est temps que ça se voit. Il est temps que vos désirs s'affichent. Oh, j'ai perdu une carte. Attendez, je vais faire des contorsions. Hop là. Affichez vos désirs, c'était ça le conseil pour les scorpions. Engagez-les, engagez-les. On va aller voir le conseil pour les poissons. Ce vendredi 11, un petit conseil pour les poissons. Là voilà, elle arrive en douceur et c'est le roi de bâton. Alors vous, potentiellement, il faudrait engager cette énergie du roi de bâton. Il faudrait y aller là. Vous pouvez être décisionnaire sur quelque chose d'important, quelque chose qui vous stimule. Vous pouvez décider des choses, vous pouvez projeter des choses là-dessus. Incarner totalement ce roi de bâton. Gardez votre sensibilité quand même, ceci dit. Hein. Vous êtes encore apprenant à l'intérieur de vous émotionnellement. Mais extérieurement, ça serait intéressant que vous ayez cette énergie du roi de bâton. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un conseil pour les taureaux, le monde. Bon, ben alors là, il serait intéressant de clôturer un cycle, de passer à autre chose, que vous trouviez ça plutôt pas mal pour pouvoir repartir sur quelque chose qui vous stimule. Peut-être n'avez-vous pas vraiment envie de vous relancer tout de suite, vous, et pourtant, c'est ce qui vous est conseillé. Finissez, voilà, c'est fini, et hop, passez à cet as de bâton, il est là. C'est intéressant de le faire naître à nouveau dans votre vie. On va aller voir le conseil pour les vierges, 10 de bâton. Alors vous, il serait aussi intéressant de finir un cycle, mais alors là, un cycle qui était assez pénible pour vous. Limite burn-out, limite un poids sur vos épaules que vous portiez, que vous traîniez comme ça. Il faut déposer une charge. C'est comme ça que je la ressens. Pour vous les vierges aujourd'hui, déposez votre charge. Avant de ressaisir cet as de bâton, vous ne pourrez pas saisir cet as de bâton si vous ne déposez pas le poids que vous portiez précédemment. On va aller, mais il faut quand même aller jusqu'au bout et le déposer. Il faut finaliser cette action-là. Pour les signes de terre, hein, il y a une question de finir quelque chose quand même, hein, avec le monde et la 10 de bâton. On va aller voir le conseil pour les capricornes. Un petit conseil pour les capricornes. Vous avez la justice, il est temps de voir la vérité en face et de faire en conséquence, de ne plus se voiler la face. Il y a des décisions à prendre, il faut accepter aussi des décisions qui seront prises peut-être par ces rois, si ce n'est pas vous qui endossez cette énergie, il va falloir faire en conséquence. On va finir par une petite carte d'inspiration pour ce vendredi 11 juin. Des désirs et du concret. Que faire avec ça? C'est ça la question aujourd'hui. Allez, c'est parti. Et nous avons, à l'instant où je me réaligne avec l'amour, une direction limpide se présente à moi. Et du coup, ce valet de coupe est extrêmement intéressant aujourd'hui parce qu'il vous... Il pourrait, si vous êtes un peu perdu dans ce que vous devez faire, comment vous devez saisir ce nouveau désir, comment ça pourrait marcher, si tout ça est encore un peu flou, allez parler à votre petit enfant intérieur, allez capter ses émotions, allez voir aussi votre petit côté idéaliste et un petit peu fleur bleue. Ça ne vous fera pas de mal et ça pourrait au moins... vous recentrer, peut-être envisager, posez-vous la question si vous avez des décisions à prendre, est-ce que le petit enfant que vous étiez serait d'accord avec ça, avec les décisions que vous prenez, ou est-ce qu'il vous jugerait un petit peu sévèrement sur la manière dont vous agissez aujourd'hui? C'est une bonne question et ça peut peut-être vous éclairer et vous réveiller sur vos nouvelles intentions. On a le retour du « je suis le rêveur de mon rêve » hein, quand même. Hein. Il est quand même question d'aller faire de grandes choses hein, pour la suite. Bon, et bien je nous souhaite un excellent vendredi et je vous dis à demain pour le tirage du week-end.